Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de Avatar, le dernier maître de l'air, pas les machins bleus là du film, mais bel et bien celui qui est disponible sur Netflix. Donc je vais parler du premier épisode parce que je n'ai regardé que ça, et pour être honnête avec vous, je suis agréablement surpris. J'ai pris une petite claque en réalité, parce que, je vous avoue, j'ai pas regardé le dessin animé, parce que en réalité le chara design, les dessins par rapport aux héros, on dirait trop des bébés en fait, c'est comme Inazuma Eleven, j'arrivais pas à m'identifier, je trouvais qu'ils étaient beaucoup trop jeunes en fait, c'était vraiment adressé à des gamins qui ont moins de 5 ans, j'avais l'impression, parce que c'était vraiment des bébés en fait. Autant dans Naruto, tu sais, c'est des gamins qui ont 12 ans, 10-12 ans, tu vois, ça passe un peu plus, tu vois. Dès que c'est en dessous de 6 ans, je trouve ça limite, tu vois. Mais encore, il y a des trucs où ça passe, c'est bizarre, tu vois. Parce que, tu vois, dans The Promised Neverland, t'as des petits gamins, ça passe. En fait, c'est vraiment le chara design qui me dérange. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'était adressé à un public vraiment très petit. Donc, je regardais pas, surtout que c'est sur Nickelodeon, là. Donc en plus c'est sur ça, mais voilà, là j'ai regardé, et mine de rien, sur Netflix, quand c'est en live action, ça passe beaucoup mieux. J'ai l'impression qu'ils essaient quand même de mettre une certaine intrigue, d'une certaine tension, il y a un bon scénario, il y a quand même un bon jeu d'acteurs, mais on va y revenir, je trouve ça plutôt pas mal. Mais avant de commencer la vidéo, mais bien évidemment mon manga Wolfius qui est disponible sur Manga Draft, bien évidemment. Le lien est en description, n'hésite pas à le regarder parce que c'est un véritable banger. Wolfius, mon manga, légal et gratuit, tu peux te faire plaisir autant de fois que tu veux. Mais on va revenir par rapport à Avatar, où j'ai pris une petite claque, où c'était plutôt pas mal, et on peut dire que là, Netflix, ils sont vraiment OP au niveau des live action. Parce qu'on a eu One Piece, c'était incroyable. On a eu Yu Yu Hakusho, c'est vraiment pas mal. Moi j'ai envie de dire, puisqu'ils sont en train d'enchaîner les live action, il serait peut-être temps de prendre Wolfius. Mais oui, mon manga, ce serait bien que vous faites une petite adaptation live action, ce serait sympa. Mais oui, bon, évidemment, il n'y a pas encore énormément de contenu, mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver, ça va arriver. Donc, j'espère qu'un jour, il y aura un petit live action sur Netflix. Pourquoi pas, hein. On a le droit de rêver un peu, et puis après, il y aura les IA qui vont pouvoir faciliter l'animation. Donc, voilà, bon. Avatar, dernier Avatar de l'air, là. C'est plutôt pas mal. J'aime bien le scénario. Déjà, le début, l'introduction, t'as une petite baston là, super au niveau des effets spéciaux. Là, ils mettent le budget. Tu vois que là, il y a des lancements de flammes, il y a des techniques de terre ou des katones. On dirait un truc de ninja, hein. On dirait un peu Naruto. Les mecs sont en train de faire des katones, des suitones, des dotones. je trouve ça très bien, je trouve ça très bien. Dès le début, une belle action. Voilà, des beaux combats. Ça te met direct dans l'ambiance, je trouve ça cool. En plus, il y a de l'enjeu, il y a un petit scénario limite, mais c'est pas trop grave. Et là, tu peux voir que les maîtres du feu, là, ils essayent vraiment de conquérir le monde. Donc, on voit direct que c'est lui le méchant. Donc là, moi, j'ai kiffé. Et on dit que le maître Avatar de l'air serait l'élu, en gros, c'est ça. Et du coup, c'est un gamin qui arrive et tu vois que effectivement, dès le début, il s'entend bien avec son sensei, j'ai l'impression, c'est ça. Et il dit, tu veux être mon ami. Et en fait, tu te rends compte que à part son bison volant, bah, le petit, on découvre pas trop ses amis. Parce que on lui informe au tout début, d'ailleurs, ils avaient du mal à lui avouer que c'était lui l'avatar. Mais une fois qu'il a su, parce qu'on sait qu'il y a un contexte derrière, il y a un danger, il faut le prévenir, ça va être urgent. Donc il est au courant, il commence à déprimer, il commence à dire je ne veux pas de cette responsabilité, je ne veux pas perdre mes amis, etc. Mais finalement, on voit pas trop qui sont ses amis. À part son sensei et son bison, il n'y a pas trop d'amis à protéger. Même ses parents, il n'y a pas grand-chose au final. Mais je comprends, puisque c'est quand même son lieu, son domicile fixe, c'est quand même là où il habite, c'est quand même là sa ville natale. C'est normal qu'ils veulent protéger le coin, qu'ils veulent rester là. Mais en réalité, quand il dit oui, je veux pas trop partir quand j'ai envie de rester avec mes amis, mais c'est qui tes amis? On voit pas la relation qu'il a. Et pourtant, il y a d'autres enfants à un moment donné. Ça peut être sympa d'avoir développé, ils auraient peut-être dû développer cette relation qu'il avait avec les autres enfants. Parce que finalement... plus tard, on va voir que finalement, il va quitter le coin et qu'en plus, il va être congelé dans un glaçon et finalement, il va dire « j'ai perdu tous mes amis, je suis triste, etc. » Mais, tu vois, on ressent pas trop la relation qu'il avait avec les autres.
Par contre, avec son maître, effectivement, tu le sentais quand même qu'il y avait un petit truc, tu vois. N'empêche que le héros est super classe. À un moment donné, on le voit déprimé, et c'est bien aussi de voir que le héros a des doutes. Parce que malgré le fait qu'il a tous les pouvoirs, en lui, le potentiel immense, on voit déjà que dès le début, il maîtrise, il commence à voler, il commence à faire des petites pirouettes dans le ciel, il maîtrise l'air. Et tu vois quand même que le mec a des doutes. Donc il exprime ses doutes avec le seul ami qu'il a, j'ai l'impression, c'est le bison. Et t'as même l'impression qu'il parle tout seul, mais en fait il parle au bison. Donc c'est intéressant de voir parce qu'il se confie, il a ses doutes, ça passe, tu vois. Ça fait pas monologue, ça fait que en réalité tu comprends que il se sent quand même seul et que sa problématique principale c'est la peur de devenir seul. C'est la solitude qui le fait peur. Déjà d'emblée tu sentais qu'il avait peur de ça. Et finalement dès que ça arrive, le pauvre, tu te dis ce dont il craignait arriva et c'est peut-être parce qu'il craignait ça qu'il arrive ce truc-là. Parce que, tu vois, des fois, tu as peur de quelque chose, que tu as peur que ça arrive, et il y a une très forte probabilité que ça arrive, et finalement, quand ça arrive, tu fais merde. Donc voilà, même malgré sa prévention et tout, ça n'a pas marché. Après, c'est vrai que le côté élu, le côté scénario, par rapport à ça, c'est du classique de l'époque, je trouve. Et c'est plutôt ce qui marche, moi je trouve ça très bien. Donc il y a un côté badass aussi quand il s'élève, quand il s'éveille, quand tu vois que sa flèche au niveau de son crâne commence à briller, que ça prend, ses yeux se mettent à briller, que tu vois il commence à déployer toute sa puissance, c'est incroyable. Parce qu'on va pas se mentir, moi je trouve que le Kara design, du coup c'est pas du Kara design, c'est le design quand il a une flèche sur le crâne, ça fait moche. Tu vois, ça fait bizarre, c'est un gros tatouage bizarre. Je trouve ça bizarre, mais quand ça se met à briller, je trouve ça trop classe. Je fais waouh, impressionnant. Donc, le début, bon scénario qui te met une certaine tension, qui te fait comprendre directement le contexte, l'enjeu politique, géopolitique, comme quoi il y a les autres nations, il y a le pays du feu qui veut essayer de prendre toutes les autres nations. Donc, ça plonge le monde dans une terreur, et en plus, il y a une espèce de time skip, puisque finalement il se fait enfermer dans un glaçon, et c'est vraiment qu'il se fait enfermer dans le glaçon par hasard, parce qu'on voit qu'il essaye de partir en pleine tempête, et du coup finalement il finit par se noyer dans les océans, et il finit par se faire enfermer dans le glaçon. Donc c'est intéressant parce qu'on arrive dans un nouveau monde, donc finalement, t'as compris, quand je dis nouveau monde, c'est une autre époque, et finalement tu sais pas ce qui s'est passé dans le passé, et d'un autre côté, ça veut dire qu'il s'est passé 100 ans, d'après ce que j'ai compris, après le début, et tu vois que le grand méchant de l'histoire, qui avait prévu le plan de tout détruire, de tout envahir, finalement ça s'est transmis aux générations suivantes. Et donc tu vois le fils qui est là, qui essaye de prendre la relève, et tu sens que lui, alors j'ai vu que le premier épisode, on dirait un peu un mec qui va servir de Team Rocket. Je sais pas si tu vois, celui qui est un gros loser, qui fait que de perdre, qui va essayer de rechercher l'accréditation de son père, de ce que j'ai compris, mais au final qui ne l'aura jamais parce qu'il va faire que d'échouer. Et c'est con parce qu'il y a même un mec parmi eux, un espèce de maître du feu, qui semble être un peu plus sage et qui essaye de lui convaincre d'arrêter. De lui dire, non mais t'as pas remarqué qu'au bout d'un moment, c'est terminé tout ça, ça fait un moment que l'autre a disparu, à chaque moment t'essayes de te faire valoir. Tu vois, donc vraiment lui il a comment dirais-je, il a une nécessité de se faire reconnaître, il a un besoin de reconnaissance envers ses parents, envers son clan ou toute sa nation, et c'est pour ça qu'il s'entraîne et qu'il essaie de mouiller le maillot, qu'il se met à fond pour ça, mais il se bat pour des mauvaises causes, parce que finalement l'avatar de l'air, tu sais que c'est vraiment l'élu, et que c'est vraiment lui qui est censé faire bouleverser le monde, et au final, à quoi ça sert de pouvoir le battre? Parce qu'au final, tout le monde recherche la paix, c'est juste la vision de chacun qui est différente. Tu vois vraiment que ceux du village du feu, eux, leur moyen d'apporter la paix, c'est vraiment de tout détruire, et comme ils le disent dans l'avatar là, dans Avatar, c'est que la paix, c'est de respecter les autres. Bref, c'est intéressant de voir comment notre héros, donc Hank, j'ai oublié son nom, arrive dans le village de la glace. Donc là, il rencontre une meuf qui a perdu ses parents et son frère, donc j'ai oublié les noms, Sokka, le frère, et la meuf, j'ai oublié, bon voilà, c'est pas grave, la sœur du mec, et les deux vont se lier d'amitié à Hank, et du coup vont partir à l'aventure, et je trouve ça bien fait, parce que t'as ce côté cliché du mec qui dit ce qu'il ne pense pas, par peur
de perdre ce qu'il a. Donc du coup, à chaque fois, il a peur de perdre sa sœur, il a peur de perdre son clan. Donc à chaque fois, il dit bon bah je vais livrer le Hank aux ennemis, mais finalement, il fait l'inverse. Finalement, c'est sa conscience qui prend le dessus, et tu sens que lui, à chaque fois, il dit l'inverse de ce qu'il veut faire. Par exemple, quand il dit oui, je suis le leader, je vais faire ça, sa sœur lui fait une petite remarque et hop, il se fait remettre en place. Du coup, c'est intéressant. On voit vraiment le cliché du personnage qui dit l'inverse de ce qu'il pense. Donc, évidemment, ce n'est pas à prendre au premier degré quand il dit une chose. C'est intéressant d'avoir des personnages comme ça aussi, tu vois. Parce qu'en final, tu sens que le mec a ses faiblesses et qu'il cache ses faiblesses à travers ce côté un peu réticent à dire l'inverse de ce qu'il pense. Et c'est pour ça que tout de suite, il agit, il prend le bâton, il sait ce qu'il a à faire, il va combattre l'autre maître du feu. Et finalement, tu constates que lui, c'est même pas un maître de l'eau en fait. En fait, c'est que sa sœur qui maîtrise l'eau. Lui, c'est vraiment un random qui maîtrise aucun pouvoir, il se tape quand même. Et pourtant, c'est vraiment le courage qui va faire qu'il est au-dessus des autres. C'est que malgré la puissance de tous les autres, lui, il est courageux. Il a le leadership quand même et il tente de faire des choses. Et c'est sa preuve de courage qui est intéressante à voir. C'est ce côté développement de personnage à son niveau. Tu sens que voilà, il est humain. Il a envie de ne pas se prendre la tête. Il a envie de faciliter en livrant l'ennemi, en livrant Hank à son ennemi. Mais finalement, il choisit la difficulté. Il a cette conscience et c'est surtout aussi parce qu'il y a sa sœur à côté qui le motive et qui se dit non. Faut que tu fasses quand même bien les choses. Donc vraiment, sa sœur aussi, elle est en train de se dévoiler et on sent déjà que le pouvoir de l'eau, il peut y avoir une certaine, comment dirais-je, faiblesse contre les maîtres du feu. Parce que je rappelle que l'eau, c'est la faiblesse du feu. Donc, est-ce qu'il y aura un délire un peu comme dans Pokémon où, en fait, s'il y a le maître de l'électricité, je ne sais même pas si ça existe, bah lui, il aura plus de facilité à battre le maître de l'eau ou maître des plantes, je sais pas s'il y a un truc comme ça. Et du coup, est-ce que le maître de l'eau a plus de facilité à battre le maître du feu? Voilà, est-ce qu'il y aura une histoire de faiblesse et trucs comme ça? Mais en tout cas, on voit bien que ça y est, c'est disposé, le contexte est mis, l'enjeu est mis, le but est mis. Et surtout, par rapport à ce premier épisode, je trouve que les décors sont vraiment très beaux en fait. Ça te fait quand même voyager dans un super beau monde. Donc moi, j'ai bien kiffé en fait. J'aime bien cet univers aussi où tu as des créatures comme le bison volant. Vraiment, tu découvres un lore, un univers qui me semble très intéressant. Donc moi je suis plutôt hypé par ce premier épisode, et puis surtout le héros, il y a quand même des moments badass où quand il se met à briller, quand il se met à s'énerver, quand il découvre que son grand-père s'est fait tuer, bah en fait c'est pas son grand-père, c'est son sensei je crois. Il commence à dévoiler sa véritable puissance, il a ses yeux qui se mettent à briller, il commence à voler, il commence à faire voler en éclats tout le bâtiment, il y a un côté super badass, il y a un côté super classe, le mec a du flow, j'attends de voir des moments épiques. Voilà, parce que le mec a vraiment la classe. Après, il y a une question que je me pose également, c'est il est censé apprendre à maîtriser tous les autres éléments. Au final, est-ce qu'il ne pourra pas les combiner? Ça va être incroyable ça, parce qu'on dit que c'est l'élu. En réalité, quand tu maîtrises un élément, forcément, si tu en maîtrises d'autres, c'est forcément pour jouer sur les faiblesses des autres. Théoriquement, s'il y a le feu qui arrive, bah forcément tu vas utiliser l'eau. Si tu vois que le mec fait de l'éclair, tout d'un coup tu vas utiliser la terre. C'est ça qui est intéressant. Et ce qui peut être encore plus intéressant, c'est de combiner plusieurs éléments. Si tu balances de l'eau et en même temps tu balances de l'électricité dedans, le mec va se prendre super cher. Donc voilà, on se rappelle un peu de Naruto, il y a ce côté élément jutsu qui peut être très intéressant, et donc est-ce qu'ils vont jouer sur ça, ou est-ce qu'ils vont seulement rester en surface et jouer sur la puissance de l'élément, plus que sur les faiblesses, sur les combinaisons, sur la stratégie, tu vois, sur la tactique. J'attends de voir ce que ça va donner, mais en tout cas, ce premier épisode est très bien fait, très bonne ambiance, très bel univers, très beau décor. Très beau jeu des acteurs également, hein, un peu décevant le héros quand même. Il y a des moments où quand il s'est énervé, quand il voyait son grand-père, je fais un peu limite, mais allez, ça passe comme il est petit. Bon, voilà, parce qu'il y a même des moments où j'ai l'impression c'est adressé à un public jeune, parce que le héros Hank, des fois tu sens son côté arrogant alors qu'il est quand même en danger.
Et je sais pas, des fois il fait des petits clins d'œil. T'as l'impression que du jour au lendemain, il peut parler à celui qui regarde. Genre casser le 4e mur et dire ah en fait, vous voyez, je suis le plus fort. Tu vois. Un peu comme Luffy Gear 5, hein, faire des trucs un peu bizarres, tu vois. J'ai l'impression qu'il serait capable, tellement il est puissant, tellement il est omnipotent, de faire des trucs invraisemblables. Parce qu'on le voit carrément détruire toute une surface. J'ai l'impression que des fois, il peut même limite voir l'avenir, mais on va voir ce que ça va donner, parce qu'il a l'air de ne pas maîtriser ses pouvoirs. Donc, on va voir. Mais d'un autre côté, comme il est un peu omnipotent, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant d'enjeux que ça. Parce qu'on sent qu'il y a un danger, je sens que les gens veulent essayer de le récupérer pour le battre, mais il faudrait un ennemi assez puissant pour pouvoir lui poser des problèmes. Parce que là, il est vraiment trop puissant en fait. Donc voilà, j'espère que le maître du feu sera beaucoup plus puissant que ça. En tout cas, son fils n'est pas si ouf, mais si le maître, son père, est plus âgé, parce qu'il y a 100 ans qui sont passés, du coup il devrait être beaucoup moins puissant. Mais est-ce qu'il y aura une génération intermédiaire où voilà, un ennemi sera assez puissant pour essayer de poser des problèmes aux héros? On va voir. En tout cas, premier épisode, super cool, comme je le disais. Moi, j'attends de voir la suite, donc je vais certainement binge-watcher, comme diraient les Jones, toute la série sur Netflix, et puis après, je vous ferai un retour. Mais en tout cas, premier épisode, j'aimais bien. Et puis voilà, hein. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.